Sixième nuit. La 6e nuit étant venue, le sultan et son épouse se couchèrent. Dinarzade se réveilla à l'heure ordinaire et appela la sultane. Schahriar, prenant la parole, « Je souhaiterais, dit-il, d'entendre l'histoire du second vieillard et des 2 chiens noirs. »« Je vais contenter votre curiosité, sire, » répondit Scheherazade. Le second vieillard, poursuivit-elle, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire. « Grand prince des génies, vous saurez que nous sommes 3 frères, ces 2 chiens noirs que vous voyez, et moi, qui suis le 3e. Notre père nous avait laissé en mourant à chacun 1000 séquins. Avec cette somme, nous embrassâmes tous 3 la même profession. Nous nous fîmes marchands. Peu de temps après que nous eûmes ouvert boutique, mon frère aîné, l'un de ces 2 chiens, résolut de voyager et d'aller négocier dans les pays étrangers. Dans ce dessein, il vendit tout son fonds et en acheta des marchandises propres au négoce qu'il voulut faire. Il partit et fut absent 1 année entière. Au bout de ce temps-là, un pauvre homme, qui me parut demander l'aumône, se présenta à ma boutique. Je lui dis « Dieu vous assiste. »« Dieu vous assiste aussi, » me répondit-il. « Est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas ?» Alors, l'envisageant avec attention, je le reconnus. « Ah, mon frère !» m'écriai-je en l'embrassant. « Comment vous aurais-je pu reconnaître dans cet état ?» Je le fis entrer dans ma maison, je lui demandai des nouvelles de sa santé et du succès de son voyage. « Ne me faites pas cette question, me dit-il. En me voyant, vous voyez tout. Ce serait renouveler mon affliction que de vous faire le détail de tous les malheurs qui me sont arrivés depuis 1 an et qui m'ont réduit à l'état où je suis. » Je fis aussitôt fermer ma boutique et, abandonnant tout autre soin, je le menai au bain et lui donnai les plus beaux habits de ma garde-robe. J'examinai mes registres de vente et d'achat, et trouvant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 séquins, je lui en donnai la moitié. « Avec cela, mon frère, lui dis-je, vous pourrez oublier la perte que vous avez faite. » Il accepta les 1000 séquins avec joie, rétablit ses affaires, et nous vécûmes ensemble comme nous avions vécu auparavant. Quelque temps après, mon second frère, qui est l'autre de ces 2 chiens, voulut aussi vendre son fonds. Nous fîmes, son aîné et moi, tout ce que nous pûmes pour l'en détourner, mais il n'eut pas moyen. Il le vendit, et de l'argent qu'il en fit, il acheta des marchandises propres au négoce étranger qu'il voulut entreprendre. Il se joignit à une caravane et partit. Il revint au bout de l'an, dans le même état que son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 séquins par-dessus mon fonds, je le lui donnai. Il releva boutique et continua d'exercer sa profession. Un jour, mes 2 frères vinrent me trouver pour me proposer de faire un voyage et d'aller trafiquer avec eux. Je rejetai d'abord leur proposition. « Vous avez voyagé, leur dis-je. Qui avez-vous gagné ? Qui m'assurera que je serai plus heureux que vous ? » En vain, ils me représentèrent là-dessus tout ce qui leur sembla devoir m'éblouir et m'encourager à tenter la fortune. Je refusai d'entrer dans leur dessein. Mais ils revinrent tant de fois à la charge qu'après avoir, pendant 5 ans, résisté constamment à leurs sollicitations, je m'y rendis enfin. Mais quand il fallut faire les préparatifs du voyage, et qu'il fut question d'acheter les marchandises dont nous avions besoin, il se trouva qu'ils avaient tout mangé et qu'il ne leur restait rien des 1000 sequins que je leur avais donnés à chacun. Je ne leur en fis pas le moindre reproche. Au contraire, comme mon fonds était de 6000 séquins, j'en partageai la moitié avec eux en leur disant « Mes frères, il faut risquer ces 3000 séquins et cacher les autres en quelques endroits sûrs, afin que si notre voyage n'est pas plus heureux que ceux que vous avez déjà faits, nous ayons de quoi nous en consoler et reprendre notre ancienne profession. » Je donnai donc 1000 séquins à chacun, j'en gardai autant pour moi, et j'enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison.
Nous achetâmes des marchandises, et après les avoir embarquées sur un vaisseau que nous frétâmes entre nous trois, nous fîmes mettre à la voile avec un vent favorable. Après un mois de navigation, « Mais je vois le jour, poursuivit Scheherazade. Il faut que j'en demeure là. Ma sœur, dit Dinarzade, voilà un conte qui promet beaucoup. Je m'imagine que la suite en est fort extraordinaire. Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane. Et si le sultan me permet de vous la conter, je suis persuadée qu'elle vous divertira fort. Schahriar se leva comme le jour précédent, sans s'expliquer là-dessus, et ne donna point ordre au grand vizir de faire mourir sa fille.